Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien, je sais que vous allez bien. Les autres, venez découvrir le Monaco nouveau. Monaco nouveau, quel début d'année 2019, truc de fou. Mais avant de passer au match contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome, j'ai un message à vous faire passer. Monaco-Lyon le 24 février, les Bouta et Mounegou sont sortis, c'est reparti les gars, donc on revient, on va sur la page de Bouta et Mounegou, on va voir un de nos trois présidents, que ce soit Manu, Nico ou Tarek, et on lui dit je veux venir, comme ça, voilà. Pour Antenne de Savoir, par contre, je suis désolé, il n'y a plus de place pour vous dans le busway, parce que l'autre fois c'était 30, là on doit être 600, un truc comme ça, voilà. Moi j'ai demandé à décréter un avion, mais on m'a dit ça pouvait attendre le mois prochain, donc on va attendre un petit peu, donc venez nombreux, Monaco-Lyon, allez vous renseigner tout de suite sur la page Bouta et Mounegou. Pour les autres, allez vers le groupe de supporters le plus proche de vous. Essayez d'être le plus nombreux possible parce qu'en plus de ça, on est invité à l'anniversaire des UM94. UM94, enfin moi je suis invité, vous je sais pas. Je rigole, ça va, il m'a dit tu viens avec tous tes potes, on est invité. Il va y avoir du spectacle, il va y avoir de la buvette, il va y avoir de la bonne ambiance. Et normalement, ça va être une journée particulière pour, on espère, une victoire particulière. Alors on se déplaçait au stade Vélodrome, donc le stade Vélodrome on le connaît, on sait que c'est une grosse ambiance, mais là c'était particulier parce que l'Olympique de Marseille est très malade aussi, et on va dire que sportivement ils sont un peu comme Monaco, sauf que nous, nous on est tout en bas. Par contre on a recruté en conséquence pour essayer de se maintenir, et l'Olympique de Marseille ne fait rien au niveau du mercato, et on a l'impression qu'il laisse le bateau couler, du moins c'est ce que les supporters ont comme impression, et ça va pas. Donc ils ont décidé de venir un peu taper sur leur équipe. Donc nous, on en a profité, hein. On est venu au Vélodrome, on a même eu droit à un olé, olé. Et ouais, franchement, merci les Marseillais, ça fait plaisir. On n'est pas habitués, nous, à ce genre de choses. En tout cas, voilà, on a pu partager un petit peu avec le public marseillais, ça a fait plaisir. Mais voilà, c'était un match qui, pour moi, devait tenir toutes ses promesses, devait être un gros match de Ligue 1, comme on les connaît, hein, les Monaco-Marseille, ça n'a jamais été un 19e contre une équipe qui est en train de couler. Voilà, donc on espérait quand même un gros match avec de l'enjeu, avec du jeu, avec beaucoup de gestes, et on a eu un super match, un match assez intéressant avec l'Olympique de Marseille qui a attaqué tout de suite parce que bien sûr, ils ont des choses à prouver à leurs supporters, à eux-mêmes et à tout le monde en fait, hein. Donc voilà, le souci c'est qu'ils ont tout fait pour essayer de marquer rapidement. Ils savaient que nous, on avait aligné 3 recrues, que sont Fabregas, Naldo et Ballo-Touré. Ils savaient qu'il allait avoir un petit problème d'automatisme et ils ont tenté de nous avoir dès le début du match. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'on a un patron en défense maintenant qui s'appelle Naldo. Naldo, franchement, c'est un Zlatan de la défense en fait, hein. Rien ne sert de courir si c'est pas utile. Mais il est toujours bien placé et toujours il fait les trucs. Toi tu mets là, toi tu mets là, toi tu bouges pas. Et là, les jeunes, ils écoutent. Camille Glick à côté, c'est, on dirait 2 frères. Franchement, c'est magnifique. Et grâce à ça, on réussit quand même à maintenir un petit peu. Mais voilà, de belles attaques marseillaises qui ont lancé quand même une superbe offensive. On va dire qu'il y avait eu une sortie juste avant. Voilà, Thierry Henry avait gueulé par rapport à la touche. Mais bon, Ocampo, ça fait un super travail. Ce qui fait que ça a amené un coup franc. Et ça a amené une superbe frappe de Lopez qui, voilà. Personne ne peut rien faire sur cette action, à part Benaglio. Et Benaglio, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est-à-dire que c'est... Bref, voilà. Diego Benaglio, je vais pas te dire que c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, la frappe, elle fuse, elle est forte, c'est une magnifique frappe. Elle rentre. Et ce qui fait que l'Olympique de Marseille mène 1-0. Alors bizarrement, avec ce but, j'ai gardé ma sérénité. Je sais pas pourquoi, parce que quand même, je voyais quelque chose, juste un peu avant le but, je voyais quelque chose qui était en train de se créer. Et bizarrement, à partir de la 30e minute, Fabregas, qui depuis le début du match, il était un petit peu perdu parce que faut dire que les Marseillais ont super bien bloqué donc les milieux de terrain parce qu'ils essayaient de faire en sorte que les ballons ne passent ni par Bennacer, ni par Fabregas et ni par Tillmans, ce qui fait que il faisait tout ce qu'il fallait pour nous sevrer de ballon et ça a bien marché. Mais à partir de la 30e minute, Fabregas a pris le ballon. Fabregas a pris le ballon et là, il a commencé à distiller des choses, faire en sorte que prendre le ballon, calmer un peu les gens, discuter et on a vu tout de suite que ce n'était plus la même équipe. Avant, on avait peur que... dès qu'il y en a un qui avait le ballon, il savait pas quoi faire avec. Là, c'est bon. Enfin, quelqu'un qui apporte de la sérénité en milieu de terrain. Donc, Naldo,
devient le patron de la défense et Fabregas devient le patron du milieu. Ouais, je sais, je me calme. Ça va, c'est le premier match. Mais bon, ça va, attendez. Laisse-moi finir mon débrief. Là, le truc, c'est quoi? C'est que Fabregas, il a commencé à prendre le jeu à son compte. Il a commencé à prendre le contrôle du milieu de terrain. Et là, à partir de la 30e minute, on a vu un Monaco qui a commencé à attaquer, qui a commencé à faire des choses avec un Ballo-Touré magnifique, encore une fois. Ballo-Touré, enfin de la sérénité à gauche. Enfin, voilà, enfin. Donc ce qui fait que plusieurs attaques, on a vu Rony Lopez bien entendu qui apporte aussi de la sérénité à droite. Enfin voilà, on a enfin une équipe de football avec des joueurs de football. Et l'équipe a commencé à prendre le jeu à son compte tout en faisant attention défensivement au milieu de terrain et en attaque parce qu'avant on savait pas attaquer en défendant ni défendre en attaquant. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais là je veux dire, c'est pas t'attaques et puis d'un coup tu te prends un contre, tu te fais allumer. Même si des fois ça a pu arriver, mais on en a le dos. Dès la 38e minute, égalisation monégasque de Youri Tillman. C'est là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Enfin, on la sentait venir parce que les Marseillais ont un petit peu baissé de pied. Les supporters, faut dire que c'était l'orage dans le stade. Hein. Voilà, il leur faisait comprendre qu'ils n'étaient pas contents. Et certains, il me semble, attendaient une défaite de l'Olympique de Marseille pour que Rudy Garcia, voilà, bon, je suis un peu d'accord avec eux aussi, mais voilà, c'est un peu dommage de laisser des points dans ce genre de circonstances-là. Logiquement, la direction de l'Olympique de Marseille devrait prendre conscience que tout le public marseillais ne veut plus de son entraîneur, et des fois, il faut aller aussi dans le sens des supporters. Mais voilà, ne nous écartons pas. Tout simplement, on égalise à la 38e minute, ce qui nous remet bien dans le match. Mais non, bizarrement, c'est Marseille qui reprend un peu mieux. Et on finit la mi-temps, on va dire, sur un pied d'égalité avec l'Olympique de Marseille. Ce qui était, on va dire, pronostiqué par beaucoup de monde. Une deuxième mi-temps qui démarre aussi bien que la fin de première période de l'AS Monaco. Donc on est là encore, on prend le jeu à notre compte. On a un super Ballo-Touré, on a un super Tillmans qui est embelli par Fabregas, on a un super Glick qui est embelli par Naldo et on n'a rien en attaque. Oui, c'est vrai parce que je vous avais pas dit qu'on n'avait pas d'attaque, tout comme l'Olympique de Marseille, ce qui fait qu'on avait Golovin et Rony Lopez qui ne sont pas des attaquants, ce qui fait que voilà, beaucoup ont gueulé pour Golovin, le fait qu'il mette un poteau, c'est vrai qu'il en a raté deux magnifiques, mais voilà, on peut pas demander à un joueur qui déjà a du mal à trouver son automatisme à son poste dans son club, lui demander d'être attaquant. Mais qu'est-ce que tu veux? On a encore que des blessés. Falcao n'est pas là, il était malade, donc on a fait avec ce qu'on a pu. Et moi, perso, je trouve que ça a été pas mal. Mais l'Olympique de Marseille a repris le contrôle du jeu à partir de la 60e minute. Et là, on a souffert. Mais on a souffert d'une fort belle manière. Je dirais pas qu'on s'est fait allumer, mais je dirais qu'on a très très bien tenu. On a très très bien tenu ce résultat. Au bout d'un moment, on aurait pu marquer, les deux équipes peuvent être dégoûtés de ne pas avoir remporté les 3 points, surtout l'Olympique de Marseille. Mais voilà, on aurait pu tuer le match à 2 ou 3 reprises et on l'a pas fait. Mais c'est pas grave, c'est une première, c'était le premier gros test pour ce nouveau Monaco. Et là, moi, j'en ressors satisfait. Parce que d'autant qu'on a peut-être la signature de Michy Batshuayi qui va être officialisée dans la journée. Et avec tout ça, on n'ira pas en Ligue 2. Voilà, et désolé aux Marseillais, j'espère que j'ai vu qu'à la fin du match, ils sont allés comme des bonhommes voir le public, même Rudy Garcia est sorti, voilà, ils sont allés régler un peu leurs petites affaires, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre et que l'Olympique de Marseille va montrer un autre visage lors de cette deuxième partie de saison. Je ne suis pas pour l'Olympique de Marseille, mais vu que j'aime beaucoup la Ligue 1, j'aime pas voir les gros clubs de Ligue 1 sombrer comme ça. Voilà, que ce soit pour nous, pour l'Olympique de Marseille ou pour le festival de la Ligue 1 qu'on a fait en Europe cette année. Pour moi, c'est horrible, c'est dégueulasse. Enfin bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. On va faire un petit point mercato aussi parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Parce que j'ai pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de me couper les cheveux là. C'est bon. Allez, passez une bonne journée.